En la matière, dans les démocraties consolidées, la justice s'interdit d'interférer dans le jeu démocratique. C'est ce qui se passe partout. Et cette décision-ci nous conforte dans notre conviction que ce qu'ils veulent, c'est d'essayer de neutraliser Barthélemy à défaut de chercher à l'intimider. L'intimider est vain. Ce qu'ils cherchent, c'est de perturber sa campagne. Ce qu'ils cherchent, c'est essayer de se donner des moyens supplémentaires de gagner Dakar, ce qui est vain et illusoire et utopique. Ils ne gagneront jamais Dakar, Inch'Allah. Oui, la stratégie, il faudra la demander à Barthélemy. Nous, ce que nous avons demandé aux Dakarois, c'est de l'accompagner au tribunal. S'il n'est pas au tribunal, personne ne peut l'accompagner. J'avais dit que je viendrais au tribunal. Je le fais depuis 10 ans. À chaque plénière, je suis là pour l'accompagner, pour le soutenir, comme il l'a toujours fait pour chacun de nous en cas de besoin. Oui, comme vous le savez, la troisième chambre correctionnelle de la Cour d'appel vient de tenir son audience pour juger en appel donc l'affaire de la fusillade dont la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur avait été le théâtre en 2011. Comme vous le savez, cette affaire a été vidée devant le tribunal correctionnel de Dakar et entre autres, M. Barthélemy Diaz avait interjeté appel de la peine de condamnant à 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois ferme. La peine avait déjà été purgée, mais il avait pour le principe décidé de faire appel. Cette affaire donc est venue au rôle de la Cour depuis 2018. Ensuite a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, un seul des appelants, un seul prévenu a pu se présenter physiquement à la barre. Il s'agit de M. Sibi. Et comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, l'honorable représentant du parquet général, qui est l'avocat général à cette cour, répondant au président qui sollicitait ses observations, a demandé la retenue de l'affaire. Il pensait donc que l'affaire devait être retenue, comme l'a dit notre client, M. Barthélemy Diaz. Vous le savez, M. Barthélemy Diaz n'a pas eu la possibilité d'être présent, bien que la cour ait commencé son audience à une heure assez raisonnable. Eh bien, il est certainement pris dans les bouchons parce que quand la cour entrait, il avait déjà quitté son domicile. Il avait pris les dispositions pour être là. Mais il se trouve qu'il y a des embouteillages et je pense que ça a joué sur son absence, ainsi que sur celle de mes confrères, parce qu'il y a des avocats constitués également. Seul l'avocat de la partie civile était là, mais du côté de la défense, j'étais le seul. Et les autres ont commencé à affluer, mais c'était trop tard. En toute souveraineté, le président de la Chambre a estimé que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et il l'a donc renvoyé à juste titre à une audience qu'il estime être raisonnable, donc le 1er décembre. Si tout va bien et si toutes les parties se présentent, ce sera effectivement pour les plaidoiries. Vous savez, nous, toute date que la juridiction fixe nous convient, parce que nous sommes des acteurs de la justice, c'est vrai, et nous pensons effectivement que c'est par rapport aux contraintes pratiques du calendrier de la Cour, du calendrier de la justice, que les audiences sont fixées. Maintenant, le 1er décembre, ce qui va se passer, nous ne le savons pas. Il se peut que l'affaire soit retenue. Il se peut aussi que par d'autres contingences, comme aujourd'hui, vous avez vu, le président a tenu à ce que Sibi, à sa demande, soit assisté d'un avocat, et son avocat n'étant pas là, ça seul pouvait justifier le renvoi. Au 1er décembre, ce qui se passera, je ne sais pas. Peut-être tout un groupe de nouveaux avocats vont venir se constituer, et si c'est le cas, la loi prévoit un autre renvoi pour qu'ils soient à jour, qu'ils constituent le dossier pour pouvoir assurer leur magistère dans les meilleures conditions. Ça, c'est les droits de la défense. Maintenant, le dossier peut être en état d'être jugé et conformément à la volonté de M. Diaz, donc l'affaire sera retenue. Voilà. Pour le dire. Ce que je puis dire, en tout cas, en tant qu'acteur de la justice, c'est que nous avons affaire à un juge chevronné, expérimenté, à l'abri des pressions, parce que nous le pratiquons depuis bientôt 3 décennies.
Et je pense que je ne vois pas quelle sorte d'influence pourrait agir sur lui à ce niveau.